Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer le connecteur de charge sur le Samsung Galaxy A71. Le connecteur de charge d'origine, il comprend également la prise jack et vous avez un accès direct au produit en scannant le code QR. Celui-ci vous sera livré avec le patron d'aide au montage qui va vous aider à suivre le tutoriel. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils numéro 1, spécialement sélectionné par nos techniciens pour réaliser cette réparation. Là également, vous retrouverez le produit en scannant le code QR. Le kit d'outils et le connecteur de charge, vous le retrouverez également dans le kit complet de réparation qui comprend en plus les stickers de batterie ainsi que le patron version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone, également par mail et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. Je vous rappelle que les retours sont bien sûr gratuits sur Bricophone. C'est une réparation qui est assez facile, la difficulté est notée 2,5 sur 5, il faut en compter environ 30 minutes. Si vous n'êtes pas sûr du modèle de votre téléphone, je vous invite à composer le étoile dièse 06 dièse sur le clavier de celui-ci. Vous obtiendrez alors le numéro IMEI de votre téléphone, vous le notez, vous vous rendrez ensuite sur notre site, sur la partie IMEI et vous recopiez tout simplement le numéro IMEI, vous validez et on vous indiquera alors le modèle exact de votre téléphone. Avant de commencer la réparation, bien sûr, pensez bien à éteindre le téléphone et à retirer le rack des cartes nano SIM et micro SD. Dans la première étape, nous allons commencer par l'ouverture du A71. On va donc devoir décoller la vitre arrière et pour pouvoir décoller la vitre arrière, on va devoir chauffer tout le contour de celle-ci. Nous avons deux solutions pour cela. Première méthode, on peut utiliser le coussin chauffant, on le place au micro-ondes pendant 1 à 2 minutes et ensuite on vient le positionner sur la vitre arrière. Deuxième méthode, nous pouvons utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux et l'on vient chauffer également donc tout le contour de la vitre arrière pendant environ 30 secondes. Ensuite, nous allons positionner la ventouse sur la partie basse de la vitre arrière et on va utiliser le médiator en métal percé pour créer un point d'insertion entre la vitre arrière et le châssis. Alors vous ferez attention, vous avez deux médiators en métal. Dans le kit d'outils, vous prenez bien le médiator en métal percé qui est beaucoup plus fin. Une fois que nous avons créé le point d'insertion, on remplace le médiator en métal percé par les médiators en plastique et l'on va pouvoir faire glisser ces deux médiators sur tout le contour du A71. Alors la vitre arrière s'enlève relativement facilement étant donné que le A71 n'est pas un téléphone étanche. En tout cas, Samsung n'indique aucune norme d'étanchéité sur le téléphone. Donc la vitre arrière est assez peu collée, elle est facile à retirer. Vous noterez également l'absence de nappe de recharge par induction et bien sûr de nappe de lecteur d'empreinte digitale au dos, étant donné que le lecteur d'empreinte digitale est situé sous l'écran. Donc tout cela rend assez facile l'ouverture du A71. Vous n'avez donc aucune nappe qui vient gêner l'ouverture. Alors il s'agit d'un élément en plastique, la vitre arrière. Donc elle est assez souple. Une fois qu'on a bien fait le contour avec les médiators, on peut tirer pour décoller complètement l'élément arrière. On a un aperçu direct maintenant du téléphone et dans la deuxième étape, nous allons pouvoir déconnecter la batterie. Pour avoir un accès aux différentes nappes et notamment la nappe de la batterie, nous allons devoir retirer le châssis intermédiaire qui est maintenu par 14 vis cruciformes. Donc on va retirer bien sûr toutes ces vis. Alors comme d'habitude sur les Galaxy, toutes les vis font la même taille, donc il n'y a aucune difficulté particulière. Pensez bien cependant à bien repositionner les éléments que vous allez retirer sur le patron d'aide au montage. Voilà, vous noterez la présence d'antenne et également la présence de l'antenne NFC et d'un film de dissipation thermique qui est juste au-dessus de la batterie. Une fois qu'on a retiré toutes les vis, ensuite on va devoir déclipser le cache intermédiaire qui fait également tout le contour chromé du téléphone. Pour cela, on utilise le levier et on le déclipse en commençant au niveau de la batterie. Et ensuite, on va faire levier donc sur tout le contour du châssis intermédiaire. Donc il n'y a pas de difficulté particulière, il est juste clipsé. Mais on doit vraiment bien le déclipser vraiment sur tout le contour.
Une fois qu'on a une prise suffisante, on fait levier et on finit par donc la partie haute. Faites attention donc au film de dissipation thermique. Et ensuite donc on déclipse la partie haute, voilà. Le cache intermédiaire donc maintenant retiré, on a un accès direct au connecteur de la batterie que l'on va pouvoir déconnecter à l'aide du levier en nylon. La batterie est maintenant donc déconnectée et nous pouvons travailler en toute sécurité. Dans la troisième étape, nous allons nous intéresser justement au connecteur de charge pour le retirer. On va commencer par déconnecter les trois nappes. Donc la nappe du lecteur d'empreinte digitale à gauche, la nappe d'interconnexion au milieu qui relie donc le connecteur de charge à la carte mère et à droite la nappe de l'écran. Il nous reste enfin à déconnecter le câble coaxial qui relie également le connecteur de charge à la carte mère. Alors faites attention, voilà, il est passé dans un guide. Une fois qu'on l'a bien déconnecté les trois nappes et le câble coaxial, on vient retirer le connecteur de charge à l'aide de la spatule. Il est très légèrement collé sur le châssis et la partie démontage est donc maintenant terminée. On va pouvoir s'intéresser au remontage dans cette quatrième étape et on va commencer bien sûr par repositionner notre nouveau connecteur de charge sur le châssis du téléphone. Ensuite, on reconnecte les trois nappes. Donc, je vous rappelle, à gauche, le lecteur d'empreinte digitale, au milieu, la nappe d'interconnexion, enfin à droite, la nappe de l'écran. Et juste sous la nappe de l'écran, vous avez le câble coaxial qui gère le réseau. Alors faites bien attention à bien repasser le câble coaxial dans ces guides et ensuite on vient le reconnecter directement sur le connecteur de charge. Alors on vérifie bien le bon positionnement du câble sur le châssis. Maintenant on va pouvoir reconnecter notre batterie et on vient reprendre ensuite notre châssis intermédiaire que l'on vient repositionner sur le téléphone. Alors je vous rappelle que celui-ci il est clipsé et ensuite il est vissé. Donc on commence par le reclipser. Et ensuite on va devoir mettre toutes les vis cruciformes qui le maintiennent. Vous pouvez également au préalable nettoyer éventuellement votre châssis. Alors, on va remettre donc toutes les vis cruciformes. Si vous avez un doute sur l'emplacement de celle-ci, n'hésitez pas à faire un arrêt sur image. On vous a indiqué juste sur le plan d'avant l'emplacement de toutes les vis cruciformes. Elles font toutes la même taille, donc vous pouvez les intervertir sans aucun problème. Une fois que nous avons bien repositionné toutes les vis cruciformes, on va pouvoir recoller notre vitre arrière. On a remis également le rack SIM. Et pour recoller la vitre arrière, nous allons utiliser la colle B7000. Elle est incluse dans le kit d'outils. Elle est livrée avec un applicateur qui va vous permettre de bien la positionner sur tout le contour du châssis. Alors bien sûr, vous devez positionner la colle sur un châssis qui sera au préalable parfaitement nettoyé. Et faites attention à ne pas mettre de colle sur les objectifs des appareils photo arrière. On reprend maintenant notre vitre arrière et on vient la repositionner sur le châssis. Alors également, si vous aviez des stickers sur la vitre arrière, il faut la nettoyer avant de la repositionner. Nous allons maintenant mettre le téléphone sous presse pendant environ 30 minutes. Alors nous, on utilise des pinces de serrage. Vous pouvez également utiliser des pinces à linge ou mettre votre téléphone sous un livre pendant une demi-heure, le temps que la colle fasse effet. On va pouvoir maintenant redémarrer le téléphone. Voilà, tout est OK. Et on va faire un récapitulatif des produits utilisés pour mener à bien cette réparation. Commençons bien sûr par le connecteur de charge. Vous le retrouvez en vente sur notre site internet. Il vous sera livré avec le patron d'aide au montage. Vous retrouverez également le kit d'outils numéro 1 ou le kit complet de réparation. Je vous rappelle qu'en commandant ces pièces sur notre site, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. Vous retrouverez sur notre site internet toutes les pièces détachées et le tutoriel de réparation pour le Galaxy A71. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.